Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une ampoule connectée de la marque Anwio. C'est une ampoule de type E27 comme vous pouvez le voir, mais qui a la particularité d'avoir 1521 lumens, d'où le choix de la tester. Au niveau des caractéristiques, c'est une ampoule de type A75, c'est-à-dire qu'elle est plus grosse que les ampoules traditionnelles A60, qui elles font 60 mm de diamètre. Celle-ci fait 70 mm de diamètre pour une hauteur de 136 mm avec un culot de 3 cm. C'est une ampoule Edison 27, comme je vous l'ai dit, qui va faire 12 watts et qui va permettre de développer 1521 lumens, soit l'équivalent d'une ampoule incandescente de 100 watts. C'est une ampoule RGB CCT, c'est-à-dire une ampoule à 16 millions de couleurs avec la chaleur des blancs variable, de blanc chaud à blanc froid. Par contre, les Kelvin n'ont pas été communiqués par la marque. On verra donc à l'utilisation ce que ça donne. Elle est donnée pour 15 000 heures d'utilisation, ce qui est assez bas, et elle est également donnée pour 15 000 cycles d'utilisation, c'est-à-dire allumer et éteindre. Elle va permettre d'éclairer avec un IRC, donc un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. C'est le minimum à avoir pour une ampoule connectée si on veut s'en servir au quotidien. Elle va fonctionner de moins 15 à 40 degrés, sachant que c'est une ampoule d'intérieur, et il faut qu'elle soit à des humidités relatives inférieures à 85%. Elle est vendue à 30,80 € pour le pack de 2 en 12 watts, mais vous pouvez également en trouver en 14 watts avec la même luminosité de 1521 lumens, ce qui est assez étrange, pour 57 € les 4. Donc on va l'installer, sachant qu'elle fonctionne sous Smart Life et qu'elle va être donc prise en charge par Alexa et Google Assistant. On va effectivement, lors de ces tests, s'assurer que le rendu lumineux est bien au rendez-vous, car 1521 lumens, ça fait partie des plus puissantes que nous ayons été amenés à tester jusqu'à maintenant. Et c'est souvent ce qui manque aux ampoules connectées, ce qui fait qu'en général, elles sont à peu près 2 fois moins puissantes, c'est-à-dire on est à 806, 810 lumens, quelques-unes un peu plus, des marques en ont sorti, comme Konix, comme Philips, mais 1521, ça reste très rare. Vous voyez que dès que vous lancez Smart Life, l'ampoule est tout de suite remontée. Ça veut dire qu'elle est également dotée d'un appairage Bluetooth, ce qui fait que elle est détectée directement et vous n'avez plus qu'à suivre ce que vous demande l'application, c'est-à-dire entrer votre mot de passe Wi-Fi et laisser faire. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous la renommez parce que c'est avec ce nom-là que vous allez la piloter à la voix avec vos assistants vocaux. Et vous verrez qu'il y a ensuite une mise à jour à faire de cette ampoule quand vous allez rentrer dedans. Ça se fait aussi relativement simplement. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est du frictionless, tout simplement. Ensuite, si vous allez dans le détail de l'ampoule, vous voyez que ça ne change pas avec les autres produits. Vous pouvez faire varier et la lumière, ici avec la chaleur des blancs, du blanc froid au blanc chaud et au blanc neutre, et également l'intensité avec la petite réglette que vous avez en bas, celle qui porte le petit soleil. Au niveau des couleurs, c'est la même chose. Vous allez faire varier les couleurs en tant que telles, mais vous pouvez faire également varier l'intensité et la saturation de la couleur, les contrastes avec la réglette du bas. Donc là, on est vraiment sur une utilisation tout à fait basique de l'ampoule avec cette application. Donc là, rien ne change, même si on verra tout à l'heure quelques petites spécificités qu'on a pu voir. Ensuite, au niveau des thèmes qui peuvent exister, on retrouve toujours les mêmes, avec des thèmes qui vont faire clignoter les lumières avec différentes couleurs. Par exemple, vous pouvez faire varier la vitesse de changement de couleur. Là aussi, très basique, et également, vous avez l'application en musique. Avec Amazon Alexa, c'est très simple, si vous avez déjà Smart Life, elle est directement remontée et vous n'avez plus qu'à aller la rechercher. Donc vous pouvez la mettre en tension et hors tension, gérer la luminosité, et puis en appuyant sur la petite touche couleur, allez choisir la couleur qui vous intéresse. Donc là, pas de changement, vous en avez toujours une bonne quinzaine disponible. C'est assez vaste pour l'utiliser à la voix. Franchement, en général, on n'utilise que 4 ou 5, mais ça a le mérite d'exister, même si effectivement c'est pas ce qu'on va utiliser le plus, surtout pour une ampoule aussi puissante.
Avec Google Assistant, c'est la même chose. Comme vous avez aussi sûrement téléchargé le add-on Smart Life, l'ampoule est déjà remontée sous l'application Google Home et vous pouvez faire exactement la même chose que ce que vous avez fait avec Alexa, à savoir allumer, éteindre, faire varier la luminosité et venir également choisir différentes couleurs. Là, l'avantage, c'est que l'application Google, on a beaucoup plus. Par contre, il y a quelques petites subtilités. Par exemple, là, le Lemon, quand on le fait, il apparaît en rouge. Voilà, le Antique White, il sort en bleu, en réel. Donc, ce qui est quand même assez étonnant et assez déroutant. Donc, on va en reparler juste après. Vous avez pu voir que l'installation se fait sans problème, d'autant que, chose qui n'était pas notée sur l'emballage et sur les spécifications, l'ampoule est aussi Bluetooth, en tout cas seulement pour la partie connexion. C'est-à-dire que lorsque vous allez l'appairer, le Bluetooth va directement reconnaître via l'application qu'il y a une ampoule qui a été mise en fonctionnement, et à partir de là, la recherche directement, ce qui fait que l'installation est beaucoup plus simple, comme vous avez pu le voir. Avec la mise à jour, ça a pris à peine 2 minutes, donc franchement parfait. Donc vous voyez, là, elle est allumée en blanc froid, à 100%. Je l'ai mis en remplacement d'une ampoule bien plus grosse que j'avais, vous voyez, celle-ci, qui a exactement le même nombre de lumens, mais ceci dit, avec un blanc un peu plus chaud. Ça veut dire que la luminosité ressentie n'est pas du tout la même. Et donc à la voix, ça fonctionne très bien. Alexa, allume la lumière de la cuisine en bleu. On perd effectivement pas mal en luminosité quand on passe avec ce type de lumière. Mais ceci dit, le bleu est quand même assez joli. C'est vrai que ça rend pas trop. Et là, je ne suis pas dans le noir complet, donc vous ne voyez pas franchement la lumière, mais le bleu est plutôt bien. Allume la lumière de la cuisine en jaune. C'est jaune, oui, mais pas totalement. C'est un peu vert malgré tout. Allume la lumière de la cuisine en vert. Donc là, effectivement, on a un vert bien plus soutenu, mais effectivement, la différence avec le jaune est marquée, mais ça aurait pu être mieux. Allume la lumière de la cuisine en rouge. Allume la lumière de la cuisine en blanc chaud. Allume la lumière de la cuisine en blanc froid. La différence de luminosité entre le blanc chaud et le blanc froid à la voix aurait pu être un peu plus marquée, parce que quand on passe par l'application, c'est quand même plus marqué que ça. Donc vous voyez que à la voix, avec Alexa, ça fonctionne très bien. Avec Google, c'est la même chose. Par contre, avec Google Assistant, ce qu'on a pu voir, c'est via l'application, donc c'est pareil si vous l'utilisez à la voix, certaines couleurs n'ont absolument rien à voir avec ce que vous allez avoir en réel. Ça veut dire que, par exemple, l'une des couleurs qui tirait plutôt sur le blanc chaud donnait une couleur totalement verte. Une autre qui devait être rouge était plutôt du blanc lumière du jour. Donc c'est plus un problème de performance lié à l'intégration. Comme vous pouvez voir ici, qu'il n'y a pas de grande différence entre le blanc chaud et le blanc lumière du jour. Il y en a une, clairement, mais elle pourrait être beaucoup plus marquée. En tout cas, elle l'est beaucoup plus dans l'application. Donc, en conclusion, que dire sur ce produit? Donc, je vais les tester pendant quelques jours. La luminosité est très bonne, c'est-à-dire là, je m'en sers dans une cuisine, et vraiment, elle est tout à fait adaptée. 1521 lumens, on les sent bien, en particulier pour le prix de 15 €. Alors effectivement, les couleurs sont peut-être pas aussi chatoyantes qu'on pourrait l'attendre. Les jaunes sont un peu trop proches des verts. Même si on perd en luminosité, ça reste quand même intéressant. Les couleurs, effectivement, ne sont pas exceptionnelles, mais elles restent pour de l'ambiance tout à fait également satisfaisante. Là où l'ampoule pourrait s'améliorer, c'est au niveau de la qualité des matériaux. On n'est pas sur des finitions extraordinaires, on est sur du polycarbonate, mais assez basique au niveau du corps de l'ampoule. Bon, une fois qu'elle est en place, comme vous voyez là quand elle est allumée, on ne va pas s'amuser à trop la regarder en détail parce que ça pique un peu les yeux. Le design n'est pas non plus exceptionnel, on est sur quelque chose de très basique. Et l'autre point, c'est donc l'intégration dans les assistants vocaux qui fonctionnent, mais pour lequel il y a quand même des loupés, soit des loupés avec des couleurs qui ne correspondent pas, soit avec des plages qui ne sont pas autant étendues que ce qu'on pourrait avoir avec l'application standard. Donc là, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est lié à la marque, plutôt quelque chose qui est lié au software
ou plutôt quelque chose qui est lié aux applications. C'est pas vraiment simple, mais peut-être qu'une mise à jour pourrait régler ce problème-là. En tout cas, pour une moyenne de 15 € par ampoule, vous prenez pas grand risque si vous voulez vraiment avoir une luminosité intéressante, parce que, comme je vous le répète, 1521 lumens, c'est très bien, et même en non connecté, on trouve rarement des ampoules LED avec une telle puissance. Donc n'hésitez pas à sauter le pas. J'espère que ce test vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on vous accueille avec plaisir. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de cette ampoule sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.